rassemblés parce que aujourd'hui c'est la journée internationale de l'aide-soignant. Comme tous les ans, le collectif Ni Bonne, Ni Nonne, Ni Pigeonne essaye de remettre en valeur l'aide-soignant, un métier qui est très très difficile et qui est en manque de reconnaissance. On est peu nombreux parce que les cadres ont des moyens de pression. On est peu nombreux parce que beaucoup savent râler en salle de repos, mais derrière ça a du mal à suivre. On est peu nombreux parce que nos revendications sont peut-être trop légitimes et font peut-être peur au final. Parce qu'elles sont vraies, elles sont légitimes, elles ne sont pas exagérées. On n'est pas un syndicat, on n'exagère pas, nous on veut construire. Et quand on cherche du monde pour construire, c'est toujours compliqué. Cette conscience professionnelle qui nous colle à la peau, avec encore un petit peu les cornettes parfois, qui font qu'on a du mal à laisser nos patients pour se mobiliser. On a une espèce encore de culpabilité. Après, c'est comme dans David et Goliath, quoi. Il va falloir arriver à bien viser pour tout d'un coup gagner, pour tout d'un coup faire progresser les choses. Oui, je garde espoir, mais je pense qu'il va falloir qu'on repense à savoir comment mobiliser les gens. Est-ce qu'il faut qu'on reste essentiellement sur Internet ou des actions beaucoup plus locales ? De toute façon, maintenant, la politique dans les hôpitaux, c'est des pôles médecine, des pôles chirurgie, donc le personnel est amené à tourner, donc il n'y a plus réellement la notion d'équipe comme on avait, mettons, il y a 20 ans. Donc forcément, quand on tourne, on ne forme plus vraiment une équipe, donc c'est très très dur de se rassembler. Ni bonne, ni nonne, ni pigeonne, ni bonne, ni nonne, ni pigeonne. Juste, on y croit, oui, moi j'y crois, la cause est juste. Je pense qu'il faut changer son fusil d'épaule et que les grandes mobilisations aujourd'hui, voilà, il ne faut plus y compter, mais il faut essayer de trouver d'autres moyens de toucher les gens. Pour moi, le plus difficile, c'est la reconnaissance. Voilà. Je pense que l'évolution de l'infirmière et des soignants, ça se fait ensemble. Donc moi, je suis tout à fait solidaire des aides-soignants. J'ai travaillé en binôme avec des aides-soignants en cancérologie. Ce binôme, il est remis en question maintenant. Il y a très peu de services où on a les moyens de travailler en binôme. Donc moi, je me bats aux côtés des aides-soignants. Bien qu'effectivement, je suis infirmière libérale, je pourrais dire que ça ne me concerne pas. Je le vois surtout au niveau de la gériatrie dans le public. Que ce soit dans le public, je pense aussi dans le privé. Où le soignant, il n'a pas de temps. Il n'a pas de temps pour faire les soins. Il n'a pas de temps quand il y a un aide-soignant et une infirmière pour 15 patients, on peut pas. C'est chronométré parce qu'on a tant de patients à faire en une matinée. On peut pas dire tiens, celui-ci aujourd'hui n'est pas lavé parce que j'ai pas le temps. Donc tout le monde doit avoir sa toilette, tout le monde doit manger, tout le monde doit recevoir ses soins infirmiers. Donc voilà. Le sens premier de l'hôpital devient la rentabilité. Il faut faire de l'argent et avec un être humain on ne peut pas faire de l'argent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on ne demande pas de soigner un être humain, on nous demande de soigner un membre, un bras, une jambe. Voilà. Je sais plus, il avait été calculé, une toilette elle était faite en 7 ou 11 minutes. Donc pour l'intimité, pour le bien-être du patient, faire une toilette en 11 minutes, c'est quand même un peu rapide. Oui, en fait, on n'est pas uniquement des soignants, on est aussi des usagers. J'aimerais aussi que les usagers se mobilisent plus, évidemment. Mais le problème de notre profession, c'est qu'on a des modes d'exercice qui sont très différents. Il y a le public, il y a le privé, il y a les libéraux, les aides-soignants, les auxiliaires. Donc on a du mal encore à fédérer tout ce monde. L'hôpital privé commence à être géré comme une entreprise automobile de conserve. Et oui, je pense que ça limite la mobilisation parce que les contrats de travail, il y en a de moins en moins, ils embauchent de moins en moins. Il y a beaucoup plus des CDD et non des CDI. Donc les gens, tant qu'ils sont en CDD, ils peuvent pas bouger, ils ont peur.